Une petite musique qui commence à monter de plus en plus fort au milieu de la fête. Et si l'inflation et la remontée des taux venaient casser l'ambiance plutôt joyeuse qui règne en ce moment sur les marchés, une source d'inquiétude qui nous vient des États-Unis et qui pourrait contaminer toute l'Europe. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour. Directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Expliquez-nous d'abord dans un premier temps, Wilfried, si vous voulez bien, ce qui se passe. Et finalement, est-ce que, oui, ok, ça y est, c'est acté, c'est la fin programmée de l'euphorie sur les marchés? Alors on va déjà commencer par répondre non, mais Mais vous me direz oui après. voilà, voilà exactement. En tout cas, il faut rester vigilant. Alors pourquoi est-ce qu'il faut rester vigilant? Parce que on sent bien que sur les marchés, on a une espèce d'inquiétude un peu sourde, hein. Tout va bien. On voit que l'épidémie régresse, la vaccination avance et donc nous promet un retour assez rapide à une croissance forte, d'autant plus qu'on a injecté beaucoup d'argent dans l'économie par les banques centrales, par les États. Donc fondamentalement, la situation est véritablement très bonne, mais elle n'est très bonne que parce qu'on conserve des conditions de financement, donc des taux d'intérêt et globalement des conditions de financement de l'économie extrêmement favorables, ce qui nous permet d'avoir des valorisations qui sont très élevées sur les marchés, mais qui sont totalement cohérentes avec le niveau des taux d'intérêt. Quand on regarde le niveau des taux d'intérêt sur les marchés, quand on regarde également le niveau de la masse monétaire globale, quand on regarde le niveau de M2, la valorisation des marchés financiers en proportion, par exemple, de cette masse monétaire est tout à fait dans les normes historiques. Hein. On n'est pas du tout dans on n'est pas du tout dans des excès. En revanche, si on venait à faire bouger tout ceci, donc si on venait en fait à faire remonter les taux d'intérêt, à faire diminuer les capacités de financement de l'économie, alors effectivement, on se dirait que peut-être que tout ceci est quand même très exagéré. Et donc là, il faut quand même regarder ça de façon très attentive, parce que quand on regarde l'histoire, moi je me suis amusé à regarder sur ce qui est quasiment les 2 siècles précédents, hein, depuis la grande envolée des chemins de fer britanniques au milieu du 19e siècle. Toutes les baisses prononcées de marché, ont été précédées d'une hausse de taux d'intérêt, toutes. Ou d'une restriction de financement par arrêt des injections de liquidités dans les années plus récentes. Et si on n'a pas ça, on est véritablement dans un phénomène de à chaque fois qu'on a une petite correction, tout le monde se précipite pour acheter, parce qu'on se dit que c'est formidable. Or là, et là on en vient au cœur du sujet, on commence à avoir une petite musique qui monte sur le fait que les coûts sont en train de monter. Les coûts des matières premières. On voit les indices de matières premières qui montent beaucoup. Alors, tout le monde a les yeux évidemment rivés sur le pétrole. Pétrole qui était à $50 au début d'année, qui baladait sur ces niveaux-là. Et maintenant, on est à 60, exactement. Donc, ça, quand même, ça fait 20% de hausse, hein, tranquillement. Mais aussi d'autres matières premières, le cuivre, hein, très important, des tôles d'acier, le bois de construction. Le bois de construction a énormément monté. L'année dernière, c'est le bois de construction qui a monté le plus en termes de matières premières. On était quasiment à 70% de hausse et ça continue. Et justement, Wilfried, vous nous dites ces signes d'inquiétude, ils viennent d'abord des États-Unis. Il y a presque un élément, d'une certaine manière, un peu déclencheur, mais en tout cas qui en dit un long, c'est le plan de relance de Joe Biden qui suscite beaucoup d'inquiétudes parce que 1 900 milliards de dollars, pour les marchés, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est l'élément supplémentaire. Pour l'instant, tout va bien. Et on se dit, est-ce que c'est pas l'élément qui va déclencher véritablement... C'est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Exactement. 1 900 milliards, hein, on est sur à peu près 9% du PIB américain. La question, c'est est-ce qu'on a détruit suffisamment de demandes pour que remettre 1 900 milliards dans le circuit, ça corresponde à peu près à la demande qui a été détruite. C'est le calcul, par exemple, de Joe Biden, c'est le calcul d'un Krugman, par exemple, ou d'un Kenneth Rogoff, qui nous dit oui, effectivement, il faut le faire. Et il faut le faire parce que ça ne va pas déclencher, on a tellement détruit de demandes que tout va bien. En revanche, certains nous disent attention, finalement, on a déjà tellement injecté d'argent dans l'économie. Aux États-Unis, on injecte directement dans les comptes en banque. Hein. C'est pas du tout le plan de relance européen. Les 1 200 dollars que chaque Américain a pu percevoir, d'ailleurs avec une nouvelle fournée qui va arriver dans quelques mois. Là, ça aussi, ça inquiète. Exactement. Et je peux vous dire que chez nous, on a un commercial franco-américain qui vient de recevoir, là, aujourd'hui, dans sa boîte aux lettres, il a reçu un chèque de $600 du Trésor américain
il vit en France, hein, pas il a reçu un désagréable. chèque de $600 correspondant au dernier plan de relance voté par Donald Trump de 900 milliards de dollars. Il vient de le recevoir là, dans sa boîte aux lettres. Et donc tout ceci, ça s'injecte directement dans l'économie. Et là, toute la question, c'est est-ce qu'on ne va pas injecter trop d'argent? Donc moi, je fais partie des gens qui sont encore positifs. Donc je pense que ça va compenser une demande qui est faible. Et donc ça va nous permettre de passer cette période-là. Mais il faut suivre ça parce que si ça augmente un peu l'inflation, alors les banques centrales, même si elles nous ont dit on restera extrêmement prudent, ne vous inquiétez pas, on ne va pas surréagir, on va attendre que l'inflation monte pendant une période de temps importante. Mais justement, effectivement, c'est un bon crash test pour l'inflation, mais quel scénario, très pragmatiquement, il peut se dessiner dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? En fait, si on a une augmentation de l'inflation, on va avoir, en particulier, si ça vient en Europe, on va avoir une pression de plus en plus forte sur la Banque Centrale Européenne qui va venir des actionnaires de la Banque Centrale Européenne, des États, qui vont dire, attendez, votre mandat, c'est quand même l'inflation. En Allemagne, ils sont quand même très énervés par le fait qu'on ait des taux extrêmement bas par rapport au potentiel de croissance. Et donc là, si on a une remontée progressive des taux, moi je ne le pense pas, je pense que les banques centrales vont réussir à résister, mais on aura cette espèce de musique sur les marchés qui va monter de plus en plus. Les marchés anticipent beaucoup. On voit que les taux sont en train de remonter. Aujourd'hui, le 30 ans allemand, pour la première fois depuis mars de l'année dernière, est passé en territoire positif. Ça faisait, on n'avait plus l'habitude d'avoir un taux allemand, n'importe lequel, en territoire positif. On vient de l'avoir en territoire positif. Alors, on est loin d'être sur des excès, mais il faut suivre ça parce que c'est un élément fondamental, un socle du comportement des marchés. Ouais. Si ça se renverse, on change de paradigme. On va dire un mot sur l'Europe, mais est-ce que finalement la BCE, quel comportement elle aura à adopter? Est-ce que pragmatiquement parlant, entre guillemets, elle n'aura pas d'autre option que de s'aligner sur les positions de la Fed à un moment donné? Alors, je pense que la pression sera forte, effectivement. La Fed a un avantage, c'est qu'elle a plusieurs éléments dans son mandat. C'est-à-dire que dans les mandats de la Fed, il y a l'inflation, ça c'est clair, mais il y a également le chômage et la stabilité du système financier. Dans le mandat de la BCE, il n'y a que l'inflation qui a été, on va dire, tordue dans la BCE, qui a été tordue en disant oui, mais je fais également attention à la stabilité financière. C'est comme ça que tous les plans de relance de la BCE, tous les plans d'injection ont été conçus. C'est sur la stabilité financière, la stabilité de la zone euro. Ça va quand même être compliqué de résister très longtemps si jamais effectivement on a à la fois une pression inflationniste qui commence à se déclencher et la Fed, et on voit que la Fed n'est pas unanime. C'est-à-dire quand on regarde les commentaires des officiels de la Fed, autant Jérôme Powell, son président, est très clair sur le fait qu'il ne veut pas remonter les taux et il n'est pas question de penser à normaliser. Il était très très clair là-dessus. Il faut d'abord, je cite Jérôme Powell, finir le boulot, finish the job. Tout à fait. En revanche, à l'intérieur de la Fed, on a quand même plusieurs gouverneurs qui, ces derniers temps, commencent à dire ce serait quand même bien d'y réfléchir, ce serait quand même bien d'avoir un plan. Et à partir du moment où on commence à y réfléchir, président de la Fed de Dallas notamment. Ça arrive. Exactement, tout à fait. Et on sait que cet élément-là arrive toujours beaucoup plus rapidement sur le tapis que ce qu'on peut imaginer. Donc, il faut se préparer à ça. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais c'est vraiment ça peut arriver justement dans combien de temps cette remontée des taux en Europe? Parce que effectivement, d'ailleurs même en Europe, il y a beaucoup d'économistes et même quelques voix au sein de la BCE qui expliquent quand même qu'à un moment donné, il va falloir aussi s'y remettre. Donc ça peut nous arriver, et finalement le scénario qui nous dit depuis quelque temps on n'aura pas de remontée des taux en Europe parce que très sincèrement, comment est-ce que vous voulez qu'on fasse? En fait, ça peut nous arriver, c'est de plus en plus prégnant en fait. Exactement. Je pense néanmoins qu'on a encore du temps. Il faut bien distinguer les taux longs et les taux courts. C'est-à-dire que les banques centrales feront tout ce qui est nécessaire pour que, effectivement, on n'ait surtout pas d'inversion de la courbe de taux. Oui. Là, ce serait vraiment le signal d'une instabilité financière qui serait de très mauvais augure. Donc, ils vont faire attention de conserver des taux bas vraiment très attractifs, essayer d'avoir une espèce de contrôle de la courbe des taux pour quand même ne pas avoir une envolée des taux longs. Je pense que tant qu'on est en dessous de 1,5% sur le taux à 10 ans américain,
il n'y a pas péril en la demeure. Tant qu'on est également sur les taux à 10 ans en Europe, proche de zéro concernant le taux allemand, on n'a pas non plus, je pense, de problématiques particulières. Mais ensuite, je pense que les banques centrales font très attention, mais elles vont être quand même très challengées, en particulier en Europe. Donc il va falloir suivre ça. En fait, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus fragmentaire, de beaucoup plus incertain qu'on avait avant. Et ça, il va falloir apprendre à vivre ça. C'est un paramètre qu'on n'avait plus l'habitude de prendre en compte. Et on va surveiller évidemment ces seuils d'alerte. Merci beaucoup Wilfried Galland d'être venu nous voir, en tout cas nous parler aujourd'hui, directeur stratégiste chez Montpensier Finance en direct sur Boursorama.